Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, votre émission sur BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité économique dans notre département. Aujourd'hui, on va parler notamment du secteur des banques car nous recevons le directeur général du Crédit Agricole Alpes-Provence. Bonsoir, merci d'être avec nous, Serge Magdelaine, aujourd'hui. Bonsoir Sophie Ebrard. On va commencer avec toi, Laurence. On va venir vers vous dans un instant. Tu vas nous présenter le chiffre éco de la semaine que tu nous as sélectionné. Qu'est-ce que c'est ? C'est 28, c'est même 28 000 et c'est le nombre d'emplois intérimaires qui ont été recensés par l'INSEE au 4e trimestre 2021 dans les Bouches-du-Rhône. C'est plutôt un bon signe, on dit généralement que l'emploi intérimaire est un signe de vitalité de l'économie. Et pour le coup, sur un an, c'est une augmentation de plus de 13%, ce qui fait mieux que toute la moyenne régionale qui est à 12,6%. Une bonne nouvelle donc pour notre région. Merci Laurence. Bonne nouvelle. On passe à l'interview de Marseille Business. Serge Magdelaine, vous êtes donc le directeur général du Crédit Agricole Alpes-Provence. Pour commencer, après 2 années compliquées, comment se porte le secteur en ce moment avec cette petite reprise après Covid ? Le secteur se porte plutôt bien. Nous avons annoncé d'ailleurs des résultats très bons, 117 millions d'euros en normes consolidées. Je profite pour féliciter les équipes commerciales et supports qui ont permis cette performance. Le secteur va bien, nos clients vont mieux, moins de faillites d'entreprises et donc des résultats qui sont très bons. On peut dire que le modèle du Crédit Agricole, c'est quoi ici dans la région ? Et surtout les territoires que vous recouvrez, parce que ce n'est pas uniquement les Bouches-du-Rhône, c'est peut-être bien de préciser aussi que Alpes-Provence, c'est 3 départements. Oui, alors peut-être rappeler que le Crédit Agricole Alpes-Provence, c'est pas une succursale ou une direction régionale d'une banque parisienne. C'est une banque à part entière avec son propre bilan, 40 milliards d'activités, avec son propre conseil d'administration et 2300 collaborateurs employés sur les territoires des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et des Hautes-Alpes. Donc le modèle, c'est quoi ? Le modèle, ce qui nous différencie d'abord, c'est nous sommes une banque coopérative. Donc la banque appartient à ses clients qui sont représentés par des élus au conseil d'administration. Moi, j'ai un président qui n'est pas un banquier, mais qui est un vigneron de Gigondas, Franck Alexandre, qui représente l'ensemble des clients. Deuxièmement, une grande particularité, 100% des décisions que nous prenons d'investissement et de crédit sont prises localement sur le territoire, ni à Paris, ni à New York, ni dans une autre capitale. Et enfin, peut-être dernière caractéristique, nous conservons 85% de notre résultat, ce qui nous permet année après année d'améliorer notre capital pour pouvoir accompagner la croissance du territoire. On connaît le Crédit Agricole pour justement aider les entreprises agricoles, mais pas que. C'est quel type d'entreprise que vous accompagnez ? Alors c'est vrai qu'on pense toujours qu'on a une banque presque dédiée à l'agriculture. Oui. On sait qu'on est aussi une banque leader sur la banque du quotidien des Français et sur le Crédit Habitat. On le sait moins, nous sommes une banque leader chez les entrepreneurs. Nous réalisons 50% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire 200 millions d'euros sur les entreprises, auprès de nos clients entreprises. Et nous accompagnons, j'allais dire, tous les entrepreneurs, depuis la création jusqu'à la transmission, du petit commerçant, artisan qui crée sa boutique avec un prêt d'honneur, jusqu'à la grande multinationale, pas loin d'ici peut-être, qui fait plusieurs milliards de chiffre d'affaires et chez qui nous finançons la croissance externe ou les flux internationaux. Alors, pas que les agriculteurs, vous venez de le dire, mais quand même, ça fait partie de votre histoire. Vous êtes né justement de ces crédits aux agriculteurs. Vous êtes une banque qui a cette particularité d'être locale. Comment ça se passe aujourd'hui au niveau des crédits dans la région ? On sait que les agriculteurs sont en difficulté après ces 2 années de crise du Covid. Comment vous les aidez ? Est-ce qu'il y a plus de crédits ? Est-ce que c'est difficile pour eux de les obtenir ? Comment ça se passe ? Alors, non, ce n'est pas plus difficile d'obtenir des crédits. C'est vrai que nous accompagnons l'agriculture dans les bons et dans les mauvais moments. C'est vrai qu'il y a eu, avec le Covid, des mauvais moments, mais on peut parler aussi du dérèglement climatique, avec des épisodes de gel encore pas plus tard que ce week-end qui touchent notamment les arboriculteurs. Donc évidemment, nous mettons à la fois des mesures d'urgence en place. Ça a été le cas des PGE, mais c'est aussi le cas de crédits spécifiques pour les agriculteurs, des assurances spécifiques, et puis aussi nous accompagnons aussi leur transition agroalimentaire. De quelle manière ? Par exemple, là, nous allons lancer un appel à projet. Un appel à projet parce que le groupe s'est engagé dans un plan sociétal très fort, dont un des volets clés est de trouver des évolutions techniques pour améliorer la compétitivité et la durabilité du système agroalimentaire français. Et donc nous lançons un appel à projet auprès de start-up. Le défi que nous leur lançons, c'est trouver des innovations qui permettent l'accompagnement de la transition écologique des territoires. Et celle qui trouve son
Récompensées, mieux aidées? Celles qui trouvent sont récompensées, une dotation de 25 000 € pour le lauréat, une capacité aussi à être financée par notre fonds de capital risque. Mais j'ajouterais que j'ai la conviction que les grandes innovations disruptives en la matière vont être faites aux frontières des différentes disciplines. Vous mettez ensemble un agronome et un data scientist et vous créez une nouvelle culture qui consomme moins d'eau. Vous mettez ensemble un agriculteur qui a souffert de la sécheresse et puis des geeks de la technologie et vous créez Ombrea, cette pépite du territoire qui crée des ombrières intelligentes et connectées. Donc c'est ça que nous allons rechercher dans cet appel à projet. Il y a aussi la dimension digitale. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, qui a un peu révolutionné le modèle des banques. Vous l'intégrez comment ? Alors, c'est vrai que comme tous les autres secteurs d'activité, on est percuté par cette révolution digitale. Je donne 2 illustrations. On a une accélération de la mise en place d'innovation par les banques digitales aujourd'hui. Pour créer un nouveau produit innovant au Crédit Agricole, comme dans les banques traditionnelles, on met 12 mois. Les banques en ligne mettent 6 mois. Et les néobanques, les fintech, quelques semaines. Donc ça, c'est une vraie accélération. Le deuxième point, on ne l'avait pas vu venir, mais post-Covid, 2 tiers de nos clients ne viennent plus en agence. 2 tiers, c'est important, et privilégient les canaux digitaux. Et donc, on est obligé de changer à peu près tout. On change le système d'information, on passe d'un système d'information Mikado avec des interdépendances à un système d'information Lego où plug and play, on rajoute des services. On change l'organisation commerciale en traitant les contacts qui viennent du web et de nos applis. Et puis, on instaure une culture de l'agilité. C'est ça aussi la transformation digitale. Il y a un autre sujet, c'est que vous participez d'une certaine façon, on est dans la création d'entreprises, je crois, au plan Marseille en grand. C'est important d'aider la création d'entreprises dans les quartiers difficiles. C'est quelque chose qui manquait ? Oui, alors à titre personnel, moi j'ai été percuté aussi par le projet Marseille en grand un jour au Cloître où le haut commissaire à l'emploi avait organisé un atelier mixant des chefs d'entreprise comme moi et puis des jeunes des quartiers populaires ou défavorisés. Et j'ai mesuré à quel point ces jeunes étaient éloignés de l'emploi et de la création d'entreprise. Et avec des fausses idées ? Des fausses idées ? Avec des bonnes idées. Ils avaient de très bonnes idées. Des a priori. Oui, voilà, c'était ça. Oui. C'était exactement ça. Oui, Mais c'est un joli jeu de mots, j'avoue. Beaucoup d'a priori sur l'emploi et sur la création d'entreprises. Et donc, avec Bruno Cagnol, le président du Top 20, on a décidé de réagir pour aider ces jeunes à trouver leur propre emploi. Et on a mis en place avec les entreprises du Top 20 3 choses. 1, on fait un Vie ma vie. Donc on accueille ces jeunes dans nos entreprises une journée en immersion pour leur faire voir ce que c'est qu'une entreprise. 2, on leur fait du mentorat pour les coacher, pour les aider à organiser leurs projets. Et 3, on va leur dédier du chiffre d'affaires, une partie de nos charges et de nos investissements qui va être fléchée vers ces jeunes pousses marseillaises. Peut-être une dernière question, Sophie, sur The Camp. C'est un projet que vous aviez soutenu depuis son initiative. Aujourd'hui, The Camp ne va pas très bien. Il y a des projets de reprise. Vous pouvez nous en dire quoi ? Alors, The Camp, je rappelle quand même, c'est né du rêve, d'une vision d'un entrepreneur qui était Frédéric Chevalier. Absolument. Ce rêve n'a pas pu être réalisé à cause de 2 catastrophes. 1, le décès du fondateur à quelques semaines du lancement, il faut juste le rappeler. Et alors que The Camp commençait à trouver son rythme de croisière, frappé de nouveau par le Covid qui a fait déserter le campus. Le Crédit Agricole est très très investi. Nous avons investi 20 millions d'euros dans le campus et dans son exploitation. Quand je suis revenu dans la région en 2020, on m'a annoncé une cessation de paiement de The Camp en quelques semaines. Et donc le Crédit Agricole a décidé de organiser la restructuration financière pour donner un peu d'oxygène à The Camp. On a réinjecté 5 millions d'euros pour pouvoir se donner le temps de trouver un repreneur. Aujourd'hui, il y a pas mal de candidats à la reprise de The Camp, des projets très intéressants et je pense que c'est un signe de vitalité et d'attractivité de notre territoire. En tout cas, je m'en félicite. À suivre pour voir ce que deviendra The Camp dans les prochains mois. Une dernière question, Laurence. Il nous reste un peu de temps aujourd'hui. Il nous reste un petit peu de temps, mais c'est génial ça. Oui, c'est assez rare. La banque de demain, c'est quoi ? C'est une banque plus digitale ou plus humaine ? Ne me dites pas les deux. 2, c'est notre slogan. Non, je crois que c'est une banque qui ressemble vraiment et qui évolue en fonction de ses clients. Et si les clients évoluent dans leur façon de consommer, dans leur façon d'appréhender la banque, et qu'on est capable de les suivre et de les accompagner, alors c'est ça la banque de demain. Et je pense qu'une banque qui agit comme le Crédit Agricole Alpes-Provence sur son territoire et donc qui connaît mieux ses clients que d'autres banques, je pense que c'est nous la banque de demain. Merci beaucoup Serge Magdelaine d'avoir été notre invité. On passe tout de suite à l'entreprise de la semaine.
L'entreprise que tu nous as sélectionnée s'appelle Crocola. Oui, et je sens que tu vas me dire comment ça, tu ne m'as pas amené un exemplaire pour voir à quoi ça ressemble. C'est une marque de chocolat pour enfants qui a été créée par une Marseillaise. Et donc c'est une tablette qui se présente avec juste 10 grammes, 10 barres de 10 grammes et 5 ingrédients sans lécithine de soja. C'est produit dans un atelier près d'Avignon et c'est distribué chez Monoprix, Auchan et Intermarché. Et la marque prépare le format de poche pour bientôt. Alors ça, c'est intéressant, avec un beau packaging qu'on vient de voir. Merci Laurence. Et on passe au calendrier éco de la semaine. Oui, un seul rendez-vous. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous, et c'est un rendez-vous, on ne va pas vraiment se déplacer, mais c'est surtout pour répondre à l'appel que lance Rising Sud, donc l'agence de développement économique de la région, qui appelle les entreprises en recherche de fonds, ça peut peut-être intéresser Serge Magdelaine, à venir participer au comité d'ingénierie financière des opérations d'intérêt régional. Alors tout le monde, il y aura beaucoup d'appelés et forcément peu d'élus, mais en tout cas, les entreprises qui ont besoin de fonds pour se développer peuvent soumettre leur candidature et ce sera le 9 juin pour la réponse finale. Merci beaucoup Laurence Bottero, rédactrice en chef de la Tribune Région Sud à mes côtés, Sophie. comme chaque mardi. Merci d'avoir été notre invitée. Quant à nous, on se retrouve juste après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.